Boker Tov. La majorité des années, on lit Parashat Shemini, pas comme cette année. Cette année, c'est Shana Mauberet. Alors, Parashat Shemini, on l'a lit avant Pessah. Normalement, Parashat Shemini, elle se lit dans les jours de Sfirat HaOmer, après Pessah. Normalement. Et cette paracha, de quoi elle parle? De qu'est-ce qu'on a le droit de manger? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Tout le lien de la Kedusha dans la Avodat Hashem, c'est de se séparer de nos tentations, de se séparer de nos ta'avot. Se séparer de nos ta'avot, ça commence quoi? On n'a pas le droit de manger des choses pas cachères. C'est quoi? Alors, Bevadaï, que, comme il dit notre vénère Ramban, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous coller des interdits. Notre vénéré Ramban, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous coller des interdits. C'est que Bevadaï, c'est pas bien pour notre santé. Mais l'idée plus profonde de ça, c'est quoi? C'est qu'un homme, quand il marche dans la rue, il est tenté par une bonne odeur. Il passe à côté d'une boulangerie, il sent l'odeur de la boulangerie, ça lui donne envie de rentrer d'acheter quelque chose. Il sent de la viande grillée, ça lui donne une envie de manger. Il sent un rôti, ça lui donne envie de manger. Akadosh Baruch Hu voulait faire de nous des gens kadosh. V'anche kodesh tiyuni. C'est quoi kadosh? C'est que tu peux dire chaque jour à ta tentation non. Alors dans la nourriture, on rencontre tous les jours le débat avec le Yetzer Hara. Parce que tu as faim tous les jours. Alors tous les jours, tu te dis de nouveau, j'aurais mangé, mais Hachem il me dit non, alors je ne mange pas. Alors c'est tous les jours une évolution, tous les jours une évolution au niveau de la Gabrou, de la guerre contre le Yetzer Hara. C'est ce qui fait de l'homme un homme kadosh. Cette petite pensée, cette petite idée de lutter contre le Yetzer Hara, ça fait de l'homme un homme kadosh. Vitem kedoshim, qui kadosh ani Hashem. C'est pour ça que la kedusha, c'est dans les choses de tous les jours. Les tentations simples, c'est là-bas la kedusha. Une pensée de manger pour Hashem, elle te rend kadosh. La Gemara, elle dit un exemple extraordinaire. La Gemara, elle amène dans le traité Nazir une idée. Elle dit il y a deux personnes qui ont mangé l'agneau pascal de Pessah. D'accord? Il y a un qui est tzaddik et l'autre qui est fauteur. L'agneau pascal, très intéressant comment on le mangeait, le corban de Pessah. On n'avait pas le droit de casser un os. Ça veut dire ne pas le manger affamé. Quand quelqu'un il prend une viande grillée et il a faim, il est en train de prendre la côte, qu'est-ce qu'il fait? Dans l'agneau, il y a le peu qui est, il y a la viande qui est entre les côtes. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse et il mange. Ça, c'est tava. Et tsem lotish berou, bon, vous n'avez pas le droit de casser. On a un contact avec la nourriture, mais on te dit attention comment tu manges, attention comment tu arrives, comment tu abordes le sujet. Maintenant, comment il faut le manger? Il faut le manger à la fin de ton repas, quand tu es rassasié, mais pas dégoûté de la nourriture. C'est comme le afikoman à la fin du repas. Le afikoman, c'est zecher les korban Pessah. Maintenant, la Gemara a dit il y a quelqu'un qui a mangé son korban Pessah, il était dégoûté. Il est déjà plein, plein, plein. Et quand il mange, il a envie de vomir quand il mange. Il dit celui-là, c'est un fauteur. Il était gourmand. Il n'a pas écouté la Torah. Et il n'a pas mangé son korban Pessah à la sava. Il a plus faim, c'est Achila Gessa.
De l'autre côté, le tzaddik, il a mangé et il a laissé un peu de place dans son ventre pour le manger, pour apprécier la mitzvah. Celui-là, c'est tzaddik auquel les chaud. Moi, j'ai posé une question simple. Dans la Gemara, on dit le tzaddik et le fauteur ont mangé la même chose. Celui-là, c'est un tzaddik, l'autre, c'est un fauteur. J'ai expliqué. Les deux ont mangé la même quantité. La Gemara, elle dit il y a toujours de la place dans le ventre pour des bonnes choses. Des fois, vous pouvez servir à table à manger et vous demandez à quelqu'un tu veux que je te rajoute? Tu as envie que je te rajoute dans le plat? Il te dit je suis plein jusque-là, pas plus. Et tu seras étonné. Tu vas amener après des chocolats à table. Et il va manger un, et deux, et trois. Comment? Tu as dit que tu es plein. Pour des douceurs, il y a de la place. Le tzaddik, il y tient tellement de la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il a de la place. Le débat, il se fait dans la tête de l'homme. La kedusha, elle est là. C'est vrai que tu manges là, mais le débat, il est là. C'est là le goût. C'est là l'envie. Et Akadosh Baruch Hu te dit donne-moi ça. Donne-moi la tête. Donne-moi ton envie pour devenir kadosh. Affronte ta ta'avat achila tous les jours. C'est ce qui fait de l'homme un homme kadosh. Et c'est pour ça qu'on parle dans Parashat Shmini. Shmini, c'est Brinat Olam Haba. C'est le niveau de Olam Haba. On parle là de ce débat de tous les jours de ta'avat achila. Ta'avat achila, manger, c'est du éther. C'est moutard. Je mange cachère. Mais même quand tu manges cachère, ne tombe pas là-dedans. Ne tombe pas dans ce piège parce que c'est cachère, alors tu peux tout manger autant que tu veux. Non. Même là, il faut savoir te limiter. Parce que tout le tahli de la vie, c'est de ne pas être tenté d'après nos tentations. Ça, c'est le tikkun, le vrai tikkun de l'homme. Celui qui a compris ça, il a tout compris dans la Avodat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen.